Bonjour, bonjour. Nous allons découvrir le message que l'oracle de l'arbre de vie souhaite te transmettre. Au passage, je te le montre. J'espère que tu te portes bien. Cet oracle est composé de 70 lames. Donc voilà, autant te dire qu'il n'est pas évident à brasser. Donc on va aller chercher déjà la coupe. Et puis, je vais faire une lecture en croix ici et je développerai. Donc, on va voir ce qu'il a à te dire. Donc, évidemment, si dans les premières minutes, tu te reconnais dans ce que je dis, eh bien, je t'invite à écouter la suite. Alors, comme je te disais, il n'est pas évident à brasser. Moi, avec mes petites mains, là, c'est un peu compliqué, je dirais. Alors, allez, je me concentre ici pour que tu reçoives le message le plus juste pour toi, le message dont tu as besoin, les conseils dont tu as besoin, la lumière dont tu as besoin, ici et maintenant. C'est ton moment. Ok. Alors, dans la coupe, qu'avons-nous? Oh! Ouh! Alors ça, c'est le soleil dans le désert. Bon, alors, tu vas t'en aller, tu vas partir en voyage dans le désert saharien et il fera très chaud. C'est fou. On a une belle carte, mais en face, on a une carte... On va voir. Alors, je te montre ici. Tu as le soleil avec les mots-clés bonheur, réussite. La carte numéro 2 ici. Tu vois, il y a un contraste ici entre la lumière et je dirais, pas l'obscurité, mais la grisaille. Ouais, la grisaille. On a donc le désert, la carte 62 ici. Qui nous donne 8. Donc j'espère que tu la vois bien. Nous avons comme mot-clé, solitude et indépendance. Ok. Toi, tu cherches à mettre la lumière sur ce qui est... sur cette grisaille qui plane dans ton existence ici. Au moment où tu m'écoutes... Désolée pour les bulles. Tu vis un moment... bon, silence. Je vais couper le son, voilà. Tu vis un moment de solitude. Ouais, de solitude. Mais on a commencé ici avec le bonheur. Et vraiment... Je vais me concentrer là-dessus sans, sans te passer de la pommade, etc. Parce que tu sais bien, si tu me connais, que ici, je passe pas de la pommade. Mais je vais me concentrer sur la lumière, justement, que l'on doit ici placer dans cet effet grisonnant. Là, d'ailleurs, peut-être au moment où tu m'écouteras... eh bien, voilà, qu'il fera gris. Désolée, je baille. Ouh là là, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai comme l'impression qu'il y a des défunts ici qui veulent venir, ou peut-être un défunt. Et justement, cette carte, elle m'inspire le défunt qui n'est pas passé dans la lumière. Bah voilà, ok, d'accord. Qui n'est pas passé dans la lumière. Alors pour les personnes qui ne savent pas, je suis passeuse d'âme. Voilà, entre guillemets. C'est le terme qu'on donne aux médiums qui communiquent avec les défunts et qui les aident à passer de l'ombre à la lumière. D'accord, je suis en quelque sorte une passerelle. Donc, autant vous dire que j'ai côtoyé pas mal d'ombres et pas mal d'entités de défunts qui étaient bloqués.
Alors ici, effectivement, il peut s'agir d'un défunt, une personne proche de toi qui est soit sur le chemin, soit qui s'apprête à partir, soit qui est parti mais qui n'a pas encore trouvé ce point de lumière. Cette lumière au bout du tunnel, au bout du chemin. Il s'agit aussi de toi dans le sens où tu vas trouver cette lumière au bout du chemin, ce bonheur, cette réussite, et tu mets tous les mots positifs qui te conviennent, qui vont te sortir de cette solitude, d'une période sèche, une période pendant laquelle tu as sans doute manqué de temps, manqué d'amis, manqué de ta famille, manqué d'argent, manqué de travail, manqué de créativité, manqué de nourriture, manqué de pleine santé. On parle d'abondance ici aussi. Il y a un état et ensuite il y a un autre état. Ok, alors maintenant je vais ici placer les cartes en croix, donc avec au centre ce qui se passe dans ta vie. Donc je vais déjà prendre une carte, d'accord, ici c'est toi actuellement. Ok, à gauche c'est toi dans le passé, ça peut être un passé proche. À droite, c'est toi au bout du tunnel. D'accord? Au bout du chemin. Ok. En haut, ici, ce sera ce qui t'est proposé par ton âme, par l'univers. Ce que tu ne palpes pas forcément en termes d'énergie, que tu n'entends pas, que tu ne ressens pas, ou pour d'autres, que vous ressentez, que vous percevez, que vous entendez, que voilà, avec votre intuition, votre clairaudience, votre clairvoyance, etc., pour les personnes pour lesquelles ça résonne, mais qui est encore en attente. Ok. Ici, et ici, en bas, le résultat. Le résultat de ce passé, ce qui est au bout du tunnel, cette possibilité ici, ce qui t'est proposé, le résultat ici de tout ça. Ok. Donc évidemment, je développerai si avec une carte, je n'ai pas toute la lecture, puisqu'ici, il est question d'apporter le maximum d'informations. Alors toi, maintenant, oh, légèreté, inconstance, on a l'énergie du papillon, avec la carte 22, l'énergie 4 aussi, la vibration 4. Donc c'est ça en fait, hein. Avec ce soleil et cette grisaille, on t'indique quand même qu'au moment où tu m'écoutes, tu t'élèves, tu t'élèves, et je viens d'entendre au rang de ton âme. Donc je pense que tu as déjà reçu des propositions, des messages ici, mais ici il y aura certainement un complément ici pour que tu sortes de ce qui est encore inconstant, tu vois, qui te plonge dans la solitude. Il est peut-être question ici pour toi de t'ouvrir de nouveau au monde, tu vois, de voyager,
de papillonner dans le bon sens, hein, voilà, de fleur en fleur de butiner de fleur en fleur, mais dans le sens redécouvrir la vie, sortir de la solitude. Et tu vois, apporter de la légèreté dans ta vie. euh, et peu importe que ce soit constant ou inconstant, lâcher prise, apporter cette légèreté. Le... J'ai ici avec la carte 22 ans, donc l'âge que tu as, l'âge que tu as eu et pendant cette période, euh, c'est un peu comme une temporalité où on m'indique ici que à l'âge de 22 ans, ouais, 22 ans jusque entre 22 et 26 ans, voilà, en voyant plus large de la vingtaine à la trentaine, c'est à ce moment-là en fait, pour certaines personnes, que la grisaille s'est installée, que doucement, au fil du temps, tu t'es isolé, replié, ouais, tel un escargot dans sa coquille. Euh, Ça peut être aussi, comment je vais dire, le 22, le numéro d'une maison ici, le 4, pareil. Un indicatif, le 22, alors je vois pas du tout, c'est bizarre que j'entende ça. Je vois pas du tout, tiens, je vais regarder parce que ça m'intrigue. Quel indicatif ça pourrait être? C'est bizarre ça. Indicatif 22, qu'est-ce que ça, quelle région ça? Quel pays peut-être? C'est bizarre ça, indicatif. Alors j'ai des 200, mais j'ai pas de 22, j'ai 225, 229, 226, 228. Alors si on fait ouais, 224, indicatif 224, la Guinée. C'est fou ça. Pourquoi j'ai eu 22, indicatif 22? Alors peut-être que voilà, ça vous interpellera. N'hésitez pas à me dire, hein. Euh, Tous les indicatifs commençant par 22 appartiennent à des pays d'Afrique de l'Ouest. Ben ça alors. Mhm. Et on a la Suisse. On a la Suisse aussi. Ok, c'est rigolo ça. C'est la première fois que j'entends ça. Donc là, c'est vraiment toi maintenant, tu renais. Tu renais à la vie. Tu renais à ton soleil intérieur. Euh, Tu sors de la grisaille. Mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, ça plane encore. Pour cette lecture, pour ce défunt, si ça te parle, pour les personnes avec qui ça résonnera, le défunt qui est donc parti, ou cet être qui s'apprête à partir, ici on me dit ouais, de 4 à 6 mois ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tous ces bip bip là? De 4 à 6 mois ici. Et ça apportera de la légèreté à son âme. Voilà. Et aussi aux personnes alors toi principalement, mais aux personnes qui sont proches cette personne qui s'apprête à partir. Ça parlera pas à tout le monde ici, hein. Vous savez de toute façon, c'est pas une annonce comme si vous ne saviez pas. Ici, vous savez. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces messages? Ok, alors le vous d'avant, l'enfermement. Ah bon, on est complètement dedans.
On est complètement dedans. On a la grotte avec la carte l'enfermement. Ah, vous étiez plus que dans un chemin, dans un tunnel, vous étiez carrément dans une grotte, vous. Ouais, avec des profondeurs, hein, et des profondeurs et des couches et des couches et des couches, c'est ce que j'entends ici. Et en fait, vous en avez fait, ouais, votre grotte, vous voyez, cette grotte dans laquelle on, on, on se protège là. C'est la carte 65 avec donc réduit à l'unité, ça nous donne la vibration 11 et encore une fois cette vibration 2. Donc il y avait un réel déséquilibre ici, en plus d'une solitude, qu'elle soit comment voulue, mais oui, elle est voulue, elle était nécessaire. Elle était nécessaire ici. Sans doute que voilà, vous avez soit vécu un traumatisme très lourd, soit il y en a eu plusieurs, hein. Notamment pour les personnes pour lesquelles ça résonne la temporalité 20-30 ans, 22, 26, etc., hein. Peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, hein. Et ça peut être aussi 22 ans en arrière, 26 ans en arrière, d'accord? De 20 à 30 ans en arrière. Ok. Il y avait un réel déséquilibre ici. J'entends même, vous voyez, dans cette grotte, ça peut être votre intérieur, hein, votre foyer, hein, dans lequel, ouais, il y avait peut-être aussi ce que j'appelle un effet dépressionnaire, hein, donc la dépression, un burn-out, voilà, et vous vous êtes enfermé en vous, chez vous. Vous vous êtes isolé du monde ici. Vous vous êtes isolé du monde. Alors, j'hésite entre aller voir ici cette lumière au bout du tunnel. Ah, puis j'ai la vibration, j'ai de la chaleur ici, j'ai la vibration du soleil et j'ai une émotion forte qui est montée au chakra cœur là. Ça me donne encore dans le chakra cœur ici. Ça va être un véritable soulagement ici. Je ne sais pas ce qui vient pour vous, hein, mais il y a une solution en fait. Il y a une éclaircie, un rayon de soleil, je dirais même plusieurs pour vous, voyez. On a aussi le printemps, hein, donc on est au printemps ici. Ici, c'était gelé, c'était glacial, c'était sombre, c'était l'hiver. Vous voyez, je vous ai parlé de défunts tout à l'heure. Je l'ai expliqué à un ami, peut-être que tu vas passer par là. Il y a quelques jours, 2-3 jours, 3-4 jours, je ne sais plus. Justement, je vous en ai parlé, c'est rigolo, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, et on revient à ça de mon rôle, entre guillemets, de passeuse d'âme. Donc dans mes enseignements, quand j'ai découvert que j'étais passeuse d'âme, je vais vous expliquer donc comment ça s'est passé, sachant que j'entendais, je voyais déjà toute jeune, hein. Et puis au fur et à mesure, j'ai expérimenté différents sens, voilà, au-delà des sens humains. Et les premières fois où j'ai compris que j'étais passeuse d'âme, que j'ai été poussée à... Parce que j'étais connectée à des défunts, à l'ombre, donc j'avais quand même des entités qu'on appelle frappeurs, hein, frappeuses, voilà, qui... j'ai eu des attaques aussi physiques, enfin, voilà, j'ai été amenée dans des lieux bien spécifiques pour... vous voyez, comme j'aime le dire, hein, pour mon apprentissage en fait, hein, voilà. Mon apprentissage de médium, hein, dirais-je. Et en fait, ce que je voyais quand je voyais je percevais ces entités dans l'ombre, eh bien,
c'était, oui, en quelque sorte comme une grotte humide, sombre, sans lumière, mais vraiment, et euh, froide, telle une grotte en fait. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des grottes, et surtout quand il y a des couches et des couches et des couches, des profondeurs, je ne voyais pas spécifiquement les entités, les âmes, mais je les percevais euh, d'une manière qui est la mienne en fait, hein, qui est spécifique à moi. Tantôt je pouvais les apercevoir, tantôt je pouvais les toucher, mais parfois je ne voyais rien, mais je les sentais. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je les entendais. Donc c'est possible aussi, notamment si vous êtes médium et que ça vous parle, d'être passeuse d'âme, passeur d'âme, je dirais pas le rôle, mais cette impression qu'il y a quelque chose qui vous poursuit. Et bien justement, je pense ici que pour certaines personnes, vous étiez liés, attachés, enfermés dans l'énergie, à l'énergie d'une entité. Et ce qui se passe ici actuellement, c'est que vous vous délestez de tout ça. Chacun reprend sa place. Cette ou ces entités sont accompagnées dans le chemin ici, qui est aussi le vôtre. Et chacun va se retrouver beaucoup plus léger, chacun va se sentir beaucoup plus léger. Alors je schématise pour que vous compreniez mieux. Et si effectivement c'est un de vos défunts, un proche, quel qu'il soit, hein, ça peut être un ami, un parent, eh bien, si vous aviez peut-être cette sensation, voilà, que le deuil était fait, que chacun avait repris sa place, que les âmes étaient parties, etc., au bon endroit, eh bien, il y avait peut-être un léger malentendu, dirais-je. J'hésite ici entre voir le résultat. Alors, on va voir quand même ce qui se propose ici au bout du tunnel, ce qui vient, ce qui est déjà même au bout du tunnel, cette lumière pour vous. Et ensuite, on verra ce qui vous est proposé. On a le lieu, la ville, c'est rigolo, regardez. Regardez. On a la lumière, mais la lumière qui prend tout l'espace. On a un personnage, je ne sais pas si vous allez bien voir, un personnage ici qu'on voit à peine tellement il est sombre. Ici on en distingue un autre et on a un ciel de feu alors que tout le reste paraît sombre. On a la carte 38. Donc on a encore cette énergie, cette vibration 11. Désolée. Donc en face à face quand même, hein. En face à face, on a quand même deux énergies similaires, avec la grotte qui est quand même un lieu, et ici la ville. On a l'enfermement ici comme mot-clé, et le lieu ici. Je pense ici qu'on parle aussi beaucoup à des médiums, ou des personnes qui n'ont pas encore mis le mot médium sur ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles ressentent, hommes ou femmes, et qui vont découvrir d'autres aspects de la vie et de la mort, je dirais. Ici, ce que j'ai avec lieu aussi, c'est peut-être aussi votre habitat qui demande d'être libéré de toutes ces vieilles énergies. Vous voyez, on a le printemps, on dit on fait le nettoyage de printemps.
Vous avez aussi sans doute votre habitat qui demande à être purifié, nettoyé énergétiquement, hein. Et aussi, je vais dire, sur un aspect plus terre à terre, eh bien, faire du tri, refaire les peintures, les tapisseries si vous en avez, changer la disposition des meubles, ouvrir grand les fenêtres, tout nettoyer, enfin voilà. Il y a besoin ici ouais, je sens une énergie lourde. Mais pour ce qui est de vous ici aussi, il est peut-être aussi question de bouger, de voyager, de déménager. Avec la ville, on a aussi la foule, des lieux touristiques ici. Je vois du monde avec cette carte. Ouais, c'est ça, sortir aussi de l'isolement, de la solitude. Ouais, voyez, comme si vous étiez au fond de la forêt, là, dans votre grotte, et puis vous allez de nouveau déployer vos ailes, profiter du printemps, des rayons du soleil pour rejoindre la foule, la ville. Ok, je verrai si je complète. On va voir ce qui vous est proposé ici, la possibilité ici. Ouh, on a quand même, hein. On a la colère des cieux ici, la colère du ciel ici, hein, avec la carte l'éclair, hein. Waouh. Ah, il faut tout péter ici, hein. Ouais, il faut tout péter. On a la carte, la vibration 13 et la vibration 4 ici, avec la carte 67. Ce qui vous est proposé ici, c'est de lâcher la colère, de lâcher, de lâcher tout ce fardeau que vous portez à bout de bras, sur les épaules, sur la tête, partout dans votre corps. Vous y êtes là, hein. Vous y êtes, mais il y a encore, il y a encore quelque chose qui vous enferme. Et ce que j'entends aussi ici, c'est que vous allez avoir la lumière au plafond. Vous savez, cette expression qui dit vous allez avoir la lumière, vous allez avoir toute la lumière. Il y a aussi des informations qui vous sont envoyées que vous n'aviez pas à votre connaissance, qui viennent du passé, des interrogations sur le passé, en lien avec des membres de la famille, peut-être décédés, en lien avec des anciens collègues, des anciens amis. Et il y a comme ça des révélations qui vous sont envoyées du ciel pour lâcher une colère. Je viens d'entendre stupéfaction, désarroi ici. J'ai entendu aussi attendrissement. Ce sont des mots-clés, hein. Palpation. Ok. Donc ici, quand on parle de palpation, on parle de... J'ai entendu surtout cancer, cancer du sein, mais aussi d'autres cancers, hein. Palpation, c'est souvent lié à la poitrine, hein, chez les femmes. Il y a aussi une frustration, une colère qui vous a été donnée, qui n'est pas la vôtre, qui vous a enfermé. C'est sans doute pour beaucoup ici en lien avec un défunt. Ouais, une personne qui est déjà décédée, hein. Et, euh, et si vous vous reconnaissez plus dans le fait de voir effectivement quelqu'un partir dans vos proches actuellement, euh, avant le départ, n'attendez pas que vous voyez, on dit souvent, ah ben, quand ils sont partis, on regrette, on aurait aimé leur dire ci et ça. Moi, bon, je vais vous expliquer vite fait. Moi,
j'ai dit des choses, le problème c'est que j'ai pas eu le retour en face de moi, puisque eh bien il y avait une incapacité d'expression. Voilà, je vais le faire dans les grandes lignes. Mais n'attendez pas que la personne soit partie. Et si elle est déjà partie, eh bien, il y a certainement encore un travail de pardon. Et on vous envoie des informations ici pour que vous compreniez un petit peu une certaine dynamique. Voilà, toute la dynamique. Euh, Mais si vous savez qu'une personne va partir ici, n'attendez pas qu'elle soit partie pour ensuite avoir des regrets. Mettez de la lumière sur la situation, en fait, si vous avez des choses à éclaircir, à dire. euh, voilà, priez, pardonnez, accompagnez si si vous connaissez, si vous savez. Et il y a des personnes qui vont découvrir de toute façon ici. Hein. Ok, donc ici nous allons voir, eh bien je ne sais plus, ah bah, ça c'est la meilleure. Ah bah ça alors, donc l'avant, j'ai pas noté en plus parce que je l'ai vraiment fait sous le coude, je dirais. L'avant, l'après, la proposition ici. Et le résultat ici, voilà, le résultat. Ouais, c'est ça, le résultat de tout ça ici. La justice, waouh. L'équilibre, oh, et c'est fou. Hein. C'est l'oracle de l'arbre de vie. Hein. Donc vous renaissez à la vie. Hein. Ah, c'est fou comme il m'a appelé comme ça, là. La balance, la 58. Donc la carte 13 ici qui nous donne 4 de nouveau ici. C'est le résultat de tout ça, c'est un équilibre retrouvé, une justice terrestre, une justice divine. Et peut-être que vous étiez, oui, effectivement, dans un litige qui a créé de la colère, de l'enfermement. Un litige peut-être en lien avec un décès, un héritage familial aussi au niveau, je dirais, de l'âme, au niveau émotionnel. Et là, vous retrouvez l'équilibre, justice est faite. Et j'ai envie de dire, enfin. Voilà ce que j'ai pour vous avec l'oracle de l'arbre de vie. J'ai beaucoup aimé ce que je vous ai proposé ici. J'ai quand même envie d'aller plus loin. J'écoute ce qu'on me dit. Est-ce que je vais plus loin ici avec la carte du lieu? Désolée, je fais silence, mais j'écoute. Et j'ai rien d'autre. On me dit non, j'ai rien d'autre. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, ça a résonné avec vous, que ça vous a éclairé. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous m'envoyez un mail ou vous laissez même un petit message sous cette vidéo, sous la... Comment? Un commentaire, dans les commentaires, pardon, je vais y arriver. Je sens le poids de ce passage en fait pour vous. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, d'aller voir plus loin, peut-être aussi voilà, vous libérer, puisque j'accompagne aussi dans ce sens, puisque je suis connectée directement à l'âme. N'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez également à vous abonner. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et ne lâchez pas.
Ne lâchez pas parce que amenez de la légèreté dans votre quotidien là, parce que je ferai sans doute une vidéo qui viendra à la suite de celle-ci, message de ton âme, d'un guide, de toi, de ton moi supérieur ou d'un défunt, je verrai. De toute façon, il y a une vidéo aussi qui arrive, parce que là, je les prépare, les vidéos, sur message de la lignée masculine, féminine, message de défunt. Donc voilà, il y aura certainement du contenu aussi pour vous à découvrir. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une belle suite. À bientôt, merci.